Bonjour, on se retrouve pour une série de nouvelles vidéos sur les mises à jour de Power BI. Alors la mise à jour de mai est assez chargée, donc je vais faire plusieurs vidéos. La première est consacrée à l'incremental refresh, l'actualisation incrémentielle en français. Donc pour mettre en place cette fonctionnalité qui est une fonctionnalité uniquement disponible pour les capacités premium de Power BI. Il faut, dans un premier temps, créer un certain nombre de paramètres. Donc, on va aller dans l'éditeur Power Query et on va gérer les paramètres. Donc, j'ai déjà créé ces deux paramètres. Ce sont deux paramètres qu'il faut créer avec le bon nom. Ce sont des noms réservés, avec des majuscules et des minuscules là où il faut. Donc, range start, la date de démarrage de la période de refresh, donc avec un R et un S majuscule, qui est de type date heure et qui peut être initialisé à une valeur. Et range end avec un R et un E majuscule, même principe, c'est la date de fin de la période de refresh. Donc pour l'instant, ces données sont initialisées. La seconde étape, une fois qu'on a défini ces paramètres, c'est d'aller sur les tables de fait sur lesquelles on veut appliquer ces paramètres. Je vais retirer l'opération que j'ai déjà faite. On va appliquer le filtre sur une colonne date, bien entendu. Donc là, j'ai choisi date début. Et donc, je vais appliquer un filtre personnalisé basé sur mes deux paramètres respectivement, en disant que je veux conserver dans le refresh de données euh, toutes les dates qui sont postérieures ou égales à range start et toutes les dates qui sont antérieures à range end. Donc c'est ce que fera Power Query chaque fois que je ferai un refresh de données. Donc, une fois que j'ai programmé, donc j'ai une nouvelle étape qui s'appelle ligne filtrée et en langage M, je vois l'équivalent ici avec toujours range start et range end. Vérifiez bien que ça soit bien range start et range end soient bien orthographiés, sinon euh, l'actualisation ne se fera pas. On ferme, on applique. Et dernière étape avant de publier le rapport, on va aller sur la table, ici dans la liste des champs, sur la table correspondante, et on va programmer l'actualisation incrémentielle. Donc plusieurs paramètres. Vous voyez qu'il y a un petit diamant ici qui indique bien que cette actualisation ne sera valable que pour une capacité Power BI Premium. Première chose, vous allez sélectionner la table. Par défaut, c'est la table que vous avez sélectionnée dans la zone de champ. Vous activez l'actualisation incrémentielle et vous avez un certain nombre de paramètres à renseigner. Le premier paramètre, ça va être la profondeur d'historique que vous allez conserver en mémoire. Donc, vous voulez par exemple que des données de cette table soient conservées sur une période de, on va dire, allez, on va dire 3 ans, les 3 dernières années. Donc, ce critère va faire que chaque fois qu'il va y avoir une actualisation, on ne va conserver que les 3 dernières années correspondantes par rapport à la colonne date qu'on a spécifiée. Le second paramètre, ça va être le pas d'actualisation, justement, l'incrément. Donc vous voulez conserver 3 années, mais vous voulez chaque fois qu'il y a une actualisation mettre à jour uniquement les, allez, on va dire les 5 derniers jours. Ça peut être 5 derniers jours, ça peut être le dernier mois, peu importe. L'essentiel est que la volumétrie de traitement des données soit raisonnable. Il reste à spécifier deux options. Si vous souhaitez que les changements de données soient détectés par rapport à une date technique de l'enregistrement, c'est-à-dire que si vous avez dans votre source de données une date de création, une date de mise à jour et fiable, et que vous pouvez donc dire que c'est sur cette date-là que va se baser la mise à jour. Donc dans ce cas-là, vous pouvez optimiser
l'actualisation en cochant cette case, détecter les changements de données, et en spécifiant quelle est la colonne qui contient la date technique de mise à jour. Là, j'ai aucune colonne qui correspond, mais imaginez que j'ai une date d'update. Je vais sélectionner cette date d'update et donc je ne remonterai que les données des 5 derniers jours. Donc les 5 derniers jours parce que j'ai spécifié ici 5 derniers jours. Hein. Si je change le type de mon pas d'incrément, automatiquement mon pas d'incrément est changé ici. Donc je me remets sur mes 5 derniers jours. Donc sur ces 5 derniers jours, je ne vais mettre à jour que les données si la valeur maximale de la colonne dateur que j'ai choisi a changé depuis le dernier refresh. Dernière option, je peux forcer l'actualisation uniquement des éléments complets en termes de jours. C'est-à-dire que si mon actualisation a lieu toutes les nuits à 2 heures du matin et que je ne veux pas que les données qui sont chargées entre minuit et 2 heures du matin soient actualisées, je vais cocher cette case. Et donc, je sais que les données que je vais voir sont des données du dernier jour complet, c'est-à-dire de la veille, et non pas des données qui ont été chargées juste quelques heures avant mon refresh. Donc voilà les différentes étapes. Après, dernière étape, évidemment, c'est la publication du rapport. Je le reprécise encore sur une capacité premium dans le Power BI Service. Aujourd'hui, donc cette fonctionnalité est disponible. Elle est disponible, il me semble, en preview. Donc veuillez bien à définir au niveau des options dans les fonctionnalités en préversion, bien cocher la stratégie d'actualisation incrémentielle, très important. Et redémarrer évidemment le Power BI Desktop. Il est fort possible que les rapports qui sont publiés puissent être téléchargés. C'est fortement déconseillé et je pense que ça va disparaître dans le futur, tout simplement parce que ces rapports vont avoir une volumétrie de plus en plus grosse au fur et à mesure des chargements incrémentiels. Donc le mode incrémentiel est poussé dans le service, mais les rapports qui sont dans le service ne sont pas destinés à être sauvegardés sous forme de fichier PBX, du moins. Voilà, on a fait le tour de l'actualisation incrémentielle euh, qui est la fonctionnalité phare de cette nouvelle mise à jour de mai. On se retrouve bientôt pour plusieurs autres vidéos consacrées aux autres nouveautés. À bientôt.